sur la première journée d'accueil des jeunes. Donc on a des jeunes de 15-20 ans en moyenne et le principe en fait c'est de démarrer l'année ensemble. On a 4 équipes. D'accord, sur 2 heures, on va avoir 6 activités différentes. L'objectif clairement par rapport à cette église, c'est peut-être quelque chose de joyeux, qui parle d'espérance déjà dans la ville. Ce groupe de jeunes, il est un des relais quelque part de cet objectif, parce qu'il attire d'autres jeunes à lui, et puis il se saisit aussi des différents moyens que l'Église a à sa disposition, d'intervenir dans les aumôneries, en prison, pour être une bénédiction pour les gens qui en ont besoin. Quand dans les prisons, on n'a pas de prétention de changer la vie des gens, mais c'est Dieu qui les touche à travers ce qu'on peut apporter. Et c'est Dieu qui les changera. On apporte aux prisonniers un message particulier de Dieu sur qui est Dieu, qu'est-ce que c'est la foi, comment nous on la vit. Et on leur apporte ça avec un petit temps de louange, un petit message et un temps de partage après, des discussions plus personnelles. J'ai eu l'idée de faire un reportage photo du monde carcéral pour montrer aux gens de ma promotion la réalité de ce qui se passait en prison. C'est énorme de se dire, voilà, on apporte, mais on reçoit la joie en retour, quoi. On a aujourd'hui une centaine de jeunes de 0 à 21 ans dans l'église pour un peu plus d'une centaine de personnes qui participent régulièrement chaque dimanche au culte. Sur les 15 derniers mois, on a eu 8 baptêmes de nos jeunes qui ont décidé eux-mêmes, à cause de leur cheminement avec Dieu, de dire moi j'ai envie de suivre Jésus, j'ai envie de lui donner ma vie et j'ai envie de marcher d'une manière où Jésus a une place importante dans ma vie. Par la musique louange.
Prenons place. Prenons place, merci. Bienvenue à tous, à toutes. Et aux enfants, on est heureux de les avoir avec nous ce matin, mais bienvenue aussi à tous les amis téléspectateurs qui nous rejoignent pour ce culte. Nous sommes heureux aussi de vous accueillir. Nous allons continuer à célébrer le Seigneur ce matin de tout notre cœur. Voilà, on est d'accord? De tout notre cœur, et nous méditerons ensuite la parole de Dieu pour nous encourager et nous fortifier dans notre foi. Alors je crois que le Seigneur a prévu de bonnes choses pour nous ce matin, et je voudrais vraiment qu'on puisse se réjouir tous ensemble. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous sommes là, comme nous venons de le chanter, pour louer ton nom, pour raconter ce que tu fais, comment tu te manifestes dans nos vies, comment tu nous parles. Seigneur, nous voulons t'offrir ce temps de culte, que nous puissions reconnaître ensemble ce que toi tu as envie de nous dire, ce que tu as envie de nous révéler. Seigneur, que toute la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus. Amen. Les cieux proclament la gloire de Dieu, la terre entière reconnaîtra ton nom glorieux. Les monts et les mers élèvent leur voix, la création célèbrera notre roi des rois. Oui, nous t'adorons. Je vous invite à prendre place. Ce matin, nous voulons proclamer la grandeur de Dieu, n'est-ce pas? Et nous voulons redire combien Dieu est un Dieu puissant et pourtant si proche de chacun d'entre nous. Lisons le livre de Job au chapitre 36. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Ouais, la grandeur de Dieu nous dépasse vraiment. Et on adore un Dieu qui est puissant, mais qui ne se sert pas de cette puissance pour nous écraser ou nous accabler, mais au contraire pour nous aimer.
Et il veut nous inviter à placer notre confiance en lui parce qu'il en est digne et ne nous décevra jamais. Dans le psaume 84, il est écrit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. La gloire de notre roi, si grande en majesté, remplit la terre de joie, remplit la terre de joie. Il répand sa lumière, dissipe les ténèbres, les fait trembler à sa voix, les fait trembler à sa voix. Combien Dieu est grand, oui chantons combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. De toute éternité, les temps sont dans ses mains, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, il est le Dieu très haut, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Combien Dieu est grand, oui chantons combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Au-dessus de tout il règne, digne de louange. Nous chanterons combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es Nous allons donc méditer un texte que l'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10 du verset 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande
foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiante et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, ce qui veut dire maître, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors nous sommes en présence d'un homme, Bartimée, qui est assis au bord d'un chemin, un chemin sans doute assez passant, pour recueillir quelques aumônes. Alors soudain, il entend un bruit qui va en s'amplifiant, celui d'une foule. Alors il se pose des questions, il ne voit rien, mais il entend. Et il interroge ceux qui sont près de lui et leur demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce brouhaha. Alors ceux qui étaient là lui disent c'est Jésus, Jésus arrive sur ce chemin. Alors pour Bartimée, c'est une occasion inespérée de rencontrer le Messie qui s'offre à lui. Et il se met à hurler « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et Bartimée qui hurle comme ça au bord du chemin, ça fait un peu désordre. Alors certains lui disent « Écoute Bartimée, faudrait te calmer. » Mais Jésus, au milieu de cette foule bruyante, il entend une voix. Il entend cette voix. Et Jésus s'arrête. « Appelez-le. Appelez-le. » Et les mêmes qui empêchaient Bartimée de s'exprimer sont les mêmes qui sont obligés de lui dire « Prends courage, lève-toi, le maître t'appelle. » Aujourd'hui, je crois que c'est un jour d'encouragement pour chacun de nous. Et pour tous aussi qui êtes devant vos récepteurs, je crois que Jésus passe sur notre chemin aujourd'hui. Et pour la plupart d'entre nous, nous le savons très bien. C'est un jour où Jésus entend le cri de ton cœur. Au milieu de ce vacarme, il entend ta voix, comme il a entendu celle de Bartimée. Bartimée ne veut pas rater cette occasion. Alors il hurle. Il ne veut pas continuer cette vie qu'il mène. Il veut sortir de sa nuit, de sa souffrance, de sa solitude, de son rejet. Alors Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée, à cet endroit, ne dit pas, écoute Seigneur, je viens de jeter mon manteau, peut-être il est même piétiné par la foule, alors j'aimerais bien que tu m'offres un manteau neuf. Ce serait bien, Seigneur, si tu m'offrais un manteau neuf. Non, Bartimée, il ne dit pas ça. Bartimée ne dit pas non plus, Seigneur, ça serait bien si tu me donnais le bras, comme ça je pourrais traverser ce chemin et continuer ma route sans être piétiné par la foule qui arrive. Non. Bartimée, lui, il veut recevoir une réponse qui soit en rapport avec sa souffrance. Il veut sortir de cette nuit. Et au milieu de ce vacarme, il entend cette voix qui l'appelle. Et Jésus lui répond et lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Remarquez au passage que Jésus ne parle pas de son handicap, mais il parle aussi de la souffrance qui est la sienne. Tout ce qui se passe à l'intérieur à cause de la souffrance. Et Bartimée est délivré. Non seulement il recouvre la vue, mais il découvre une paix qu'il ne connaissait pas. Des circonstances dramatiques t'ont brisé, accablé, séparé de Dieu et peut-être aussi des autres, et t'ont plongé dans la nuit de la solitude. Mais aujourd'hui, je veux te dire que Jésus, il entend ton cri. Jésus,
est prêt à t'écouter. Il t'aime, il veut te pardonner et te redonner une paix intérieure que tu ne connaissais pas et qui redonnera un sens à ta vie. Peut-être tu n'as pas le courage ou l'audace d'hurler comme Bartimée a hurlé « Fils de David, aie pitié de moi ». Non, mais j'aimerais aussi vous raconter une histoire, l'histoire d'une femme malade depuis une douzaine d'années qui va vivre une rencontre avec Jésus d'une manière totalement différente. Cette histoire se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et à partir du verset 43. Elle aussi, elle entend que Jésus va passer sur son chemin. Alors elle se lève et elle va au-devant de lui. Seulement quand elle arrive auprès de Jésus, il se trouve que Jésus est en dialogue avec un homme éminent, le chef de la synagogue, Jaïrus, qui est en train de partager à Jésus toute sa détresse parce que sa petite fille est en train de mourir. Alors comment, en pareille circonstance, cette femme peut-elle interrompre cette conversation entre deux personnages éminents? Et puis, elle surprend la conversation, et puis elle se rend compte qu'il y a une situation qui est peut-être bien plus grave que la sienne. Alors elle se dit, mais je ne peux pas les interrompre. Mais d'un autre côté, elle se dit, je n'ai pas fait tout ce chemin pour arriver là et repartir à vide. Alors elle réfléchit, puis elle pense intérieurement, et elle se dit, j'ai une idée, je vais passer furtivement ma main comme ça dans la foule, et puis j'arriverai à toucher le bord du vêtement de Jésus, et puis je suis sûr que je serai guéri. Alors personne n'est au courant de ce qui se passe dans son être intérieur, mais c'est ce qu'elle va faire. Elle met son projet à exécution, elle passe la main comme ça, dans le dos de Pierre, elle tend sa main, elle trouve le bord du vêtement de Jésus, le serre dans sa main, et à ce moment-là, Jésus sursaute. Il dit, quelqu'un m'a touché. Et Pierre, qui est aux premières loges, comme d'habitude, il dit, mais enfin Seigneur, tu dis qui m'a touché, mais regarde, tout le monde te bouscule, te serre, et tu dis qui m'a touché. Je dis, oui, il y a quelqu'un qui m'a touché parce qu'une force est sortie de moi, insiste Jésus. Ah, les gens sont interloqués de cette réflexion, font un pas en arrière, et la femme se retrouve toute seule devant Jésus. Je dis, oui Seigneur, c'est moi Jésus qui ai touché le bord de ton vêtement, c'est moi. Elle explique alors à Jésus les raisons de son geste et les raisons pour lesquelles elle a agi de la sorte. Mais Jésus la rassure aussitôt et lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Là encore, Jésus ne parle pas de sa maladie ni de son handicap, il parle de quelque chose qui est plus grand encore que la guérison que le Seigneur peut accorder, c'est certain, c'est évident. Jésus guérit aujourd'hui encore. Mais ce que Jésus voit au-delà même de la guérison physique, c'est la détresse du cœur. Au milieu de cette foule, Jésus sait que quelqu'un l'a touché, peut-être très discrètement, mais avec une telle foi investie dans ce geste. Il est si attentif à nos souffrances, au mal secret qui t'accable. Prends courage, c'est un jour où Jésus passe sur ton chemin. Alors, crie vers lui ou tends-lui le bras, mais aujourd'hui, Jésus veut te répondre. Que tu sois comme Bartimée ou que tu sois comme cette femme, lorsque Jésus t'a répondu, parce qu'il va te répondre, lorsque Jésus t'a répondu, n'oublie pas, ne repars pas pour suivre ton chemin, mais fais comme Bartimée et suis Jésus sur le chemin. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous croyons que ce matin, tu es passé sur notre chemin. Tu as vu les mains tendues vers toi, tu as entendu le cri et la prière secrète qui vient du fond des cœurs. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui répond, qui regarde au cœur. Sois béni Seigneur. Amen.
chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous espérons de tout cœur que vous allez retrouver une force nouvelle pour marcher sur votre chemin, sur celui où Jésus vous accompagne maintenant. Et voilà le moment de nous quitter. Nous vous disons à tous au revoir. Que le Seigneur vous donne cette envie de vivre et de découvrir à chaque jour ces étapes nouvelles qu'il a préparées pour nous. Ne restons pas en chemin, songeurs, mais avançons avec cette assurance qu'il nous donne. Que cette semaine soit aussi bénie pour chacun de vous. Que la grâce du Seigneur Jésus vous accompagne tous les jours, dès maintenant et dans tout ce qui est devant nous. Amen. Créateur du